Salut à tous, c'est JW23 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une base farming HDV3 et ensuite je vous montrerai une base défensive HDV3. Donc tout d'abord, je vais un petit peu vous expliquer le principe du farming. Donc le farming c'est essentiellement pour récupérer des ressources et pour ne pas trop s'occuper de tous les trophées et tout ça, parce que maintenant je l'ai un petit peu appris, les trophées ne servent absolument à rien tant que vous n'êtes pas assez haut HDV et assez bien protégé, parce que sinon on se fait défoncer tout de suite. Alors pour commencer la base farming, je vais déjà commencer par le plus important. On va mettre l'hôtel de ville tout au-dessus pour que tous les joueurs soient attirés sur l'hôtel de ville et pas sur votre ville. C'est assez simple. Alors on commence avec un mortier au milieu. Donc vu qu'il y a une zone d'effet, il ne peut pas attaquer, et ben justement, puisqu'il sera au milieu, il ne sera pas à portée des autres joueurs. Donc, on fait ainsi, on met les réservoirs. Ensuite on entoure de murailles, comme pour faire une petite croix. Alors ensuite on va mettre deux canons, donc un ici et en dessous, une tour d'archer à droite et le château de clan à gauche. Alors on peut essayer de protéger, parce que c'est vraiment compliqué, en mettant juste deux petites murailles comme ça. Un petit peu trop. Comme ceci, et mettre une muraille là et une muraille ici. Alors c'est vrai que ça ne défend pas vraiment les canons, ni les tours, ni la tour, ni le château de clan, mais ça peut persuader un petit peu les ennemis de ne pas attaquer ce côté là. Donc ensuite nous allons mettre une caserne ici et une caserne ici, tout simplement pour que ce soit un petit peu symétrique quand même. Alors maintenant je vais mettre une mine d'or comme ceci et une deuxième pareillement, mais presque à côté, avec une caserne, avec un camp au milieu. Ensuite je reproduis le même dessin au dessus, mais avec des réservoirs, des collecteurs d'élixir comme ceci, et un camp. Après on va mettre la dernière mine ici, le dernier collecteur d'élixir ici, et y mettre le laboratoire comme ceci. Et maintenant je vais mettre que le reste, en fait, ce qui est moins utile. Voilà, je vais mettre une cabane d'ouvriers, une deuxième. On va essayer de les rapprocher un petit peu. Voici. Vu que c'est moins protégé, mettre une bombe là et une bombe là. En fait les cabanes ne servent à rien comme ça, mais c'est quand même pour si le joueur attaque, que ses troupes soient directement poussées à attaquer ces deux là plutôt que le château de clan. Parce que si vous avez un bon clan, même un moins bien, vous pouvez toujours avoir des troupes dedans qui puissent venir. Et si on se le fait détruire tout de suite, c'est vrai que ça peut faire un peu muraille pour le réservoir. Donc moi je conseillerais quand même de mettre les deux cabanes d'ouvriers comme ceci. Alors il y avait deux bombes, donc je les ai mises, puis c'est tout. Voilà, je vais faire là.
Voici le village farming en étant HDV3. Maintenant, je vais vous montrer la base défensive. Donc la base défensive est surtout centrée sur l'hôtel de ville, qui va être passé au milieu d'ailleurs. Alors son but étant d'avoir le plus de trophées. Donc pour ça, il faut que les autres joueurs ne puissent pas vous les voler, donc que l'hôtel de ville soit très bien protégé. Ainsi, les trophées resteront constants, sauf si vous attaquez beaucoup, ils vont bien monter. Alors, moi je le mettrai comme ceci. Donc, les deux canons sur le côté, un mortier au-dessus, une tour d'archer au-dessous. Entourer l'hôtel de ville de murailles. C'est à peu près la seule symétrie que j'ai trouvée pour pouvoir avoir quand même légèrement que ce soit bien symétrique, mais qu'on ait quand même l'aspect défensif. Donc j'entoure aussi le mortier parce que le mortier est très important, puisque quand on se fait attaquer par des joueurs assez bas niveau, même très haut niveau, il faut toujours le mortier qui va faire un bon effet de masse. Tandis que le canon il va juste en tuer 1, puis 2, puis 3, puis 4. Le mortier il va faire d'un coup, il va en faire 10 ou 15 s'ils sont bien mis. Donc il faut franchement faire attention à que le mortier soit vraiment bien placé. Donc attendez. Là je vais juste remettre le canon comme il faut parce qu'il est pas bien mis. Et on fait semblant de la tourer parce que je sais qu'il n'y aura pas assez. Voilà, il n'y en a pas assez. Alors maintenant, moi je conseillerais de mettre le château de clois ici vu que c'est moins protégé. Avec une mine sur le coin ici. Alors, un petit peu espacé quand même pour que les attaquants ne puissent pas avoir directement. Parce que la zone bloquée pour qu'ils puissent apparaître sera plus large. Donc pour venir plus près de l'hôtel de ville, ils vont devoir marcher plus longtemps. Donc les défenses vont pouvoir bien attaquer quand même. Alors maintenant je vais mettre une caserne ici, une autre ici, avec un campement ici, un camp ici. Je vais mettre la dernière mine ici. Mettre les collecteurs. Non, on va enlever les collecteurs. Et la mine surenlevée et ça surenlevé. Je vais plutôt mettre les trucs plus importants. Donc l'or et l'or et l'élixir bien quand même plus près. Parce que faut quand même pas oublier qu'il en faut quand même un petit peu pour pas non plus avoir pour pouvoir améliorer. Je n'ai marre de ce truc qui marche pas. Voilà, donc oui, je suis un peu rageur. Alors je mets le truc d'élixir ici, le deuxième ici. Par contre le corps ne va pas changer de place. Mettre une deuxième caserne là. Un corps pour un petit peu protéger. Dans la caserne, le labo on va mettre là. On va mettre une mine ici. Une mine ici. Ok, déjà un collecteur, mais je vais le bouger. Donc un collecteur là. Un collecteur ici. Donc j'ai mis trop. Je vais mettre dernier collecteur là. C'est pas bien mis en fait. Mettre comme ça. Avec une cabane d'ouvriers ici. Une deuxième par ici. Ouais, là je mets un peu
à ce que la réserve soit comme un petit peu protégée. Parce que faut pas oublier que c'est quand même parti pour pouvoir améliorer tous les bâtiments. Donc je vais placer une bombe là et une ici parce que c'est quand même largement dégagé. Alors maintenant je ne sais pas si on peut déjà avoir les drapeaux, mais je préfère ne pas en mettre pour pas qu'on me dise oh j'ai pas les drapeaux, je sais pas faire pareil. Donc franchement on s'en fout des drapeaux, moi je les ai achetés juste pour le décor parce que comme vous voyez il ne fait pas d'effet où les joueurs ne pourront pas attaquer, ça change absolument rien. Alors moi je le garde juste pour la déco. Alors moi je pense comme ceci ça doit être bien. Maintenant si vous avez une reproche ou peut-être une amélioration à faire pour qu'il soit plus efficace, dites-le moi quand même que je puisse le remontrer par après et peut-être l'expliquer si j'ai compris. Et comme ça plus de joueurs seront je sais plus comment on dit, ils seront informés, on va dire comme ça. Ils en seront informés. Alors, je crois que j'ai bien mis les deux là. Alors voilà la base défensive en étant HDV3. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un like, abonnez-vous surtout, parce que c'est vraiment bien ça. Et je ne sais plus ce que je vais dire. C'est pas grave. Ah si, la prochaine vidéo sera pour le faire pareil mais en étant HDV4. Il y a un petit peu plus de bâtiments, il y a plus de murailles. Ça c'est un bon truc, le plus de murailles. Quand t'as plus de murailles c'est mieux. Maintenant je peux pas vous montrer plus que HDV5 parce que je ne suis que HDV5. Même si j'améliore en ce moment même la HDV6. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc ça c'est ma base. Non, ça je sors. Voilà, donc ça c'est ma base. C'est mon village. Moi je trouve qu'il défend bien. Enfin, je le défends pas vraiment, je farme bien comme ça. Je suis redescendu très bas dans les trophées pour que j'ai pas non plus des ennemis très puissants sur moi. Si après c'est impossible de farmer sinon. Alors je suis chef d'Akla. On n'est pas beaucoup, mais il me va bien. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah oui, et surtout là je passe HDV6. Donc je pourrai bientôt vous faire des vidéos dessus. Donc voilà, je vous dis à plus. Et bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo.